Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un book haul. Comme vous pouvez le voir, j'ai une sacrée pile de livres à vous présenter et je vous explique tout ça juste après le partenaire de cette vidéo. J'ai été contactée par la marque de culottes menstruelles Eve & Co pour vous en parler. Alors ça fait maintenant plus de 2 à 3 mois que je teste la marque, 2 mois je crois, et que j'ai testé les culottes pendant mes règles. C'est la troisième fois il me semble et je dois avouer que j'ai été plutôt convaincue. Donc c'est une marque française faite avec un coton biologique et en plus de ça elles sont efficaces pendant 12 heures, donc tout le temps d'une journée classique. L'avantage c'est qu'elles ressemblent littéralement à une vraie culotte en fait. On ne voit aucune différence quant au fait qu'elles soient protectrices. Alors oui, au niveau du toucher, c'est un petit peu plus épais au niveau des endroits où on a nos règles et jusqu'en haut des fesses. Mais sinon, le reste, honnêtement, on dirait une culotte classique. Et même quand on la porte au début, c'est un peu surprenant parce que c'est plus épais, mais on s'habitue très vite et c'est beaucoup moins inconfortable qu'un tampon ou même d'une serviette hygiénique. Je sais que beaucoup ne sentent plus leurs tampons, sont habitués et tout, mais les chocs toxiques avec des tampons et des serviettes, c'est connu, on peut en avoir, surtout quand on n'en change pas régulièrement ou rien que par rapport au produit en lui-même parce que c'est quand même un produit assez toxique. Alors que là, c'est du 100% naturel et rien ne rentre à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Et vous pouvez juste le laver avec du savon et dans votre machine classique. Et c'est parfait. Du coup, moi j'ai trois modèles. J'ai la culotte, le tanga si je me trompe pas. Et je me rappelle plus du nom du dernier. Mais elles sont confortables, juste je ne suis pas habituée au tanga je crois parce que la forme est assez spécifique, mais ça c'est propre à chacun et sur le site vous trouverez forcément votre bonheur. C'est plus confortable, ça vous permet d'éviter les chocs toxiques, c'est naturel et vous achetez une culotte et vous en avez pour plusieurs années alors que des tampons et des serviettes ça se rachète encore et encore. En plus de ça, il y a des petites et des grandes tailles, donc si vous voulez en profiter, que vous ayez un petit flux ou un grand flux, tout est disponible sur le site, vous pouvez totalement tout choisir. Et avec le lien que vous avez en barre d'infos, vous avez moins 10 € sur votre commande. Et je ne suis pas rémunérée directement avec ces collaborations, mais je suis rémunérée à la vente. Si tester les culottes menstruelles vous intéresse, c'est le bon moment pour commander du coup et pour également soutenir la chaîne. Et bien voilà, je vous laisse maintenant avec le book haul. Bon, on passe maintenant au vif du sujet et aux livres. Alors je crois qu'ici il y a tous les livres physiques, mais il y a également des livres en e-book. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, on est dimanche. Et je suis en mode tranquille, vous voyez, je suis près de mon canapé et tout. Du coup, ça ce sont tous les livres que j'ai eu après mon dernier book haul, je crois de janvier au février, où j'avais acheté plus de 100 € de livres. Là, c'est un book haul des livres que j'ai acquéris. Donc il y a 15 livres, je trouve pas ça excessif, 15 livres en genre 3 mois. Ça fait 5 livres par mois, c'est pas mal, non? Tout en sachant que je suis en no-buy et que c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément. Et il y en a 3 qui m'ont été offerts. Donc je vous explique tout ça au fur et à mesure et on va commencer tout de suite. Je fais les premiers qui viennent à moi et le premier c'est Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber qui était dans ma wishlist depuis vraiment plusieurs mois. Et là qu'il est sorti en poche, ma cousine me l'a offert pour mon anniversaire, donc je suis très contente. Je pense qu'il va patienter encore un petit peu dans ma pile à lire parce qu'il y a d'autres livres qui passent prioritaires et qui sont là depuis plus longtemps. Mais je suis très contente de l'avoir et surtout j'attends que le troisième tome sorte en poche pour enfin pouvoir me jeter dessus, littéralement, parce qu'il me donne extrêmement envie. Petit problème, j'ai peur de devoir lire, comment ça s'appelle, Caraval avant, donc dites-moi si c'est un peu problématique de ne pas avoir lu Caraval avant ou pas. J'ai ensuite Hunger Games, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur qui m'a également été offert par collègue Alexandre au travail parce que il s'est acheté la version collector et donc forcément il s'en fiche d'avoir celle-là. Donc il me l'a donné. Je suis même proposé de lui racheter mais il n'a pas voulu. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire. En plus, la saga Hunger Games, ça avait été pour moi un gros coup de cœur. Donc j'espère que ce sera pareil pour celui-ci. Et comme ça me permettra d'aller acheter le dernier tome et de finir la saga en espérant qu'il n'y ait pas d'autres tomes au fur et à mesure parce que ça m'énerve. Mais en même temps, qui dirait non encore à un dernier tome de Hunger Games, honnêtement. J'ai déjà vu le film, donc je suis un peu spoilée, mais regarder le film d'abord et lire le livre après, c'est toujours totalement différent que faire l'inverse. Donc ce n'est pas problématique pour moi, donc j'ai hâte de me lancer dedans. Eh bien, c'est le dernier livre qui m'a été offert de la pile et c'est Under the Ice de Laura Spring chez les éditions Ito qui me tente énormément. C'est un petit livre
qui va être super rapide à lire je pense, et c'est mon copain qui me l'avait offert dans une box MG Books. MG Books, c'est ma marque de box littéraire, romancière, romantaisie, je vous mets tout ça en barre d'infos dans tous les cas. Et il avait acheté une box pour me soutenir et donc j'ai pu l'avoir. Et en plus de ça, je l'ai eu dédicacé, donc ça c'est super cool. Parce que notre librairie ramène des livres dédicacés comment ça s'appelle, des festivals de livres où elle va. Et donc voilà. On a ensuite un achat très récent vu que c'est Addicted to You, donc de Krista et Becca Ricci, deux meilleurs amis, menteurs, amants, addicts, une histoire d'amour ultime, et au prix irrésistible de 9,90€. C'est une saga, j'avais énormément envie de lire, je compte faire un vlog sur toute la saga, donc c'était important pour moi de l'acheter, et j'ai même eu le petit marque-page qui est ma foi, s'il veut bien venir, qui est ma foi très sympa. Donc dessus c'est écrit: je serai toujours à toi, peu importe le temps ou la distance qui nous sépare, Lily, il faut que tu y crois. L'eau. Donc j'ai très hâte, c'est un livre que j'ai déjà lu. Je l'avais lu en e-book il y a plusieurs années. Je pense que vous avez dû le voir passer. C'était il y a longtemps quand même, hein, je pense 2 ans. Et je suis très contente que il soit sorti en physique et dans une nouvelle maison d'édition et que tous les tomes soient traduits, parce qu'on a une date pour tous les tomes jusqu'en août 2026. Août 2026, pardon, donc je suis très contente. On a ensuite Love Never Fails, donc de Melissa Belvin chez Albin Michel Story. Je l'ai acheté parce que je l'ai eu dans un challenge TikTok et franchement j'ai pas été déçue. Bref, mon avis arrivera bientôt le mois prochain. Il est très beau, j'ai hâte d'aller acheter son copain pour que Lily et Tar soient ensemble. Et j'étais très contente de tomber sur un livre de Melissa Belvin parce que c'est une autrice que j'adore. Moi, je la suivais sur YouTube il y a quand même plusieurs années. Donc c'est évident pour moi d'acheter ces livres et de les lire, même s'il y en a beaucoup que j'ai pas lu encore. Pareil, ça c'est un livre que j'avais eu dans une box MG Books que je m'étais payé à moi-même. Donc c'est What the River Knows, donc de Le Secret du Nil de Isabelle Ibanez chez Rajo, qui me tente énormément. J'ai très peu de romantaisie dans ce... S'il y en a quand même un ou deux quand même. Mes lectures commencent un peu à se... Comment on dit, à s'équilibrer, même si je me tourne principalement toujours vers la romance. Il n'est pas lu non plus, il faut que je lise. Mais vous verrez dans ma palle de l'été. Là je vais très vite et je pense que le book haul aura été super rapide si je continue comme ça. On passe ensuite à la carte des confins, donc de Marie Replin, que j'ai eu en poche. Je l'ai acheté parce que j'ai rencontré Marie Replin justement. Il y a normalement son copain Affronter la nuit, donc ça c'est son grand frère et ça c'est le petit frère. Bref, je vous parle déjà de La carte des confins. C'est un livre qui me tente énormément parce que je lis très peu de livres pirates et le seul livre pirate que j'ai lu c'est Cœur pirate justement, chez Hugo New Romance je crois. Je me rappelle plus du nom de l'autrice, je suis désolée. Et celui-ci me tentait énormément, surtout que son deuxième frère en fait, le deuxième tome est sorti en poche. J'ai espoir que le reste de la saga sorte également en poche parce que pour le coup j'aurai la flemme d'avoir les deux premiers en poche et les 3 et 4 en grand format, même si techniquement c'est pas une suite de saga, c'est des spin-offs, mais quand même, tout de même. Alors je sais pas du tout quand je vais le lire parce qu'il est pas du tout prioritaire dans ma pile à lire, mais il me tente énormément. Et du coup, j'ai également acheté Affronter la nuit qui est également dédicacé. Il est très beau, franchement c'est un des plus beaux livres que j'ai eu ces dernières semaines. Lui je l'ai lu par contre parce que je voulais le lire pour la dédicace. Et vous avez dû le voir dans mes avis, mais j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Et j'ai été vraiment surprise de la plume de Marie Replin et j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très contente d'avoir lu ce livre et surtout de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est le genre de livre de fantasy qui me manque énormément dans ma bibliothèque. Et regardez la beauté du livre quoi. Enfin je veux dire il est trop beau. On passe ensuite à un livre un petit peu plus coloré et c'est Le refrain de nos vies, donc de Morgane A. Amber chez Nisha, etc. Nisha, etc., c'est une maison d'édition que j'achète très peu en réalité. Et c'est pas que je veux pas acheter leurs livres, mais c'est souvent des livres qui me tentent, mais sans plus. Et c'est-à-dire que c'est pas les premiers qui passent. Mais celui-là, je l'ai acheté parce qu'il était dédicacé lors de l'achat des gens en fait. Et donc la dédicace à l'intérieur, c'est belle lecture, puisses-tu trouver dans ces pages le refrain qui fait vibrer ton cœur. Donc très mims, vraiment. C'est un livre que j'ai très hâte de lire et que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de juin. Donc j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes mes piles à lire en temps et en heure pour les mois, je vous laisse aller sur mon TikTok. Parce que souvent ils sortent avant la vidéo où je parle de ma pile à lire. Mais voilà. En plus, il est très beau. J'adore la couleur et j'adore la vibe très summer, je trouve, très printemps. C'est bien parce qu'il précise derrière 100% romance et 0% dark romance.
Et il me tente énormément aussi parce qu'on parle d'une superstar et j'écris actuellement un livre sur une star internationale. D'ailleurs, je porte un t-shirt Tate McRae que j'ai été voir en concert. Tout mon livre est inspiré en partie d'elle, avec bien sûr mon propre imagination, et voilà, c'est pas 100% sur elle, mais dans l'idée, le concept vient d'elle en fait. Vraiment, c'est une artiste que j'ai adoré découvrir. Bref, on n'est pas là pour ça. On a ensuite le dernier petit poche de cette vidéo et c'est le tome 5 de la saga Bodyguard de Laura S. Wilde. Je l'ai acheté parce que j'ai fait le défi de lire une saga entièrement, complètement d'un coup. Et c'est tombé sur la saga Bodyguard de Laura S. Wilde parce que il n'y a pas de livre, mais il n'y en a pas non plus 6000. Il y avait quand même 5 tomes que j'ai lu d'affilée, donc j'ai vraiment aimé l'expérience. Je vous mets en barre d'infos le vlog que j'ai fait par rapport à ça. Et c'était obligatoire du coup de l'acheter parce que si je ne l'achetais pas, je ne pouvais pas lire la saga entièrement et donc mon challenge n'était pas fait en fait, n'était pas ok. Donc voilà pour ce petit bodyguard que je suis très contente d'avoir. J'ai enfin toute la saga au complet et surtout ils sont tous lus. J'ai acquis aussi dernièrement Dawn and the Seed, donc de Lila Sage, qui est ma première robos, n'importe quoi, cowboy romance. Par contre, on en parle de la mise en page, s'il vous plaît. Euh, c'est pas possible. Il aurait peut-être fallu agrandir un peu, perdre un peu de page peut-être, parce que là, au moins on a l'impression de le lire vite, ça c'est cool. Et mon avis est déjà dispo sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé, ça a été très sympa. Et je dois avouer que j'aime beaucoup la couverture et j'aime d'autant plus la couverture du 2 qui est vraiment trop belle. Franchement, j'aime beaucoup la vibe. Je vous la mets ici, mais dans tous les cas, elle sera dans ma vidéo ou des sorties de l'été. Normalement, il me semble. Pour celui-ci, c'est un best friend, brother best friend, small town, bref, tous les petites tropes bien sympathiques que moi j'aime beaucoup. Et j'avais un peu peur au début, les scènes de smut sont un peu cringe dedans, mais le reste est très bien. J'ai cassé mon no-buy de ces derniers mois pour ce livre parce que j'ai commencé un no-buy. Bref, je vous en parlerai peut-être un peu à la fin de la vidéo. Mais j'ai acheté Jamais 203 de Quentin Jarnot. Heureusement, je l'ai lu dans la foulée. Mais je vous avoue que c'était pas du gâteau parce que j'avais très envie de l'acheter et c'est normal que j'ai craqué. En plus de ça, j'ai été à la librairie L'Encre du Cœur à Caen. Donc il fallait bien que j'achète un petit truc, vous voyez. On parle de la beauté du livre. Franchement, il est magnifique, je l'aime trop. Il est trop beau. Même à l'intérieur, vraiment, c'est un livre de qualité. Et vraiment, big up et bravo à la collection Nox, roman de chez Albin Michel, parce qu'ils font un travail de fou sur les livres. C'est pas le premier que j'ai, c'est le deuxième je crois. Mais je compte tous me les acheter. Voilà, vous savez. Maintenant, à voir quel livre de chez Nox le prochain je vais craquer en fait. Et pour finir avec les livres physiques, on a Co-Up, donc de Lee Stamford, de la saga Windy City, et c'est le 3e tome. N'est-il pas trop beau? Je trouve qu'il aurait été parfait pour la vibe très automne vu qu'il est très orange. Mais non, il sort en été et je trouve qu'il va parfaitement aussi avec la vibe de l'été. J'ai commencé à le lire, j'ai lu 30 pages les gars. C'est très peu 30 pages, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais écoutez, il faut bien commencer quelque part. Et ça va être ma première lecture pour le mois de juin, sachez-le. J'ai eu un coup de cœur pour les 2 premiers tomes de la saga Mild Isle, surtout pour le premier, donc j'espère que celui-ci sera tout aussi bien. J'ai un peu peur, je vous l'avoue, parce que c'est un père solo. Et moi j'ai un peu du mal avec ça. Mais pour ceux qui l'ont déjà lu, il paraît que c'est très bien fait et que j'ai aucun problème à me faire. En plus, il est moins long que les anciens. Enfin, que les premiers tomes, il fait moins de 700 pages, donc c'est très cool, moins de 650 pages même, donc j'ai hâte de me plonger dedans et de me faire un avis sur ce livre. On a fait tous les livres physiques que j'ai achetés ces derniers mois, mais il y a également 3 e-books, et donc je vous en parle également dans cette vidéo parce qu'ils sont rentrés dans ma pile à lire. Donc le premier c'est The 7-Year Sleep, donc de Ashley Poston il me semble, et franchement j'ai craqué parce qu'il était en réduction comme tous les livres, ici d'ailleurs. J'achète très rarement mes e-books à plein pot en fait. S'ils sont en dessous de 5 euros, pour moi j'estime que c'est beaucoup trop. Et donc The Seven Years Sleep, j'ai commencé à le lire en allant à Paris. Mais je ne l'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé le début. Et c'est un livre qui me tente énormément. Et il y a aussi le deuxième qui me tente, The Dead Romantics, toujours de Ashley Poston. Et je pense que si j'ai bien aimé The Seven Years Sleep, je verrai pour acheter The Dead Romantics. Ensuite, on a From Look of With Love de Mariana Zapata. C'est un slow burn, il paraît, un vrai slow burn de chez Slow Burn. Donc j'ai très hâte de me lancer dedans. En plus, avec la liseuse, c'est parfait. Je peux me mettre sous la couette, je peux me mettre dans toutes les positions possibles et inimaginables quand je lis, comparé à un livre. Je peux vous dire qu'il y en a certains, j'ai galéré à lire avec.
Mais que voulez-vous? Et c'est pas un livre qui est prioritaire dans ma liste de lecture, mais j'ai très hâte quand même de le lire. Et le dernier, je l'ai acheté du coup hier, le 31 mars, le 31 mai. Et c'est Soul Breaker, donc de Alfreda Henry. J'avais déjà lu le premier qui était... je me rappelle plus du nom. Je mettrai la couverture ici dans tous les cas. Et j'ai très hâte de me lancer dans ce deuxième tome de cette duologie. C'est pas une duologie, mais techniquement, mais c'est dans le même univers, donc voilà. Voilà pour tous les petits livres que j'ai acquis. Maintenant, je viens vous parler littéralement de mon no-buy. Parce que je n'en ai pas parlé énormément sur YouTube. C'est principalement sur TikTok que je fais ça et sur Instagram. Mais j'ai commencé un nouveau no-buy et j'ai pas décidé de le faire comme l'année dernière avec plein de vidéos et tout parce que j'ai bien vu que ça ne vous avait pas plu. Et franchement, moi ça m'avait plu de le faire, mais si vous ça vous convient pas, je me vois pas faire 25 vidéos encore cette année par rapport à ça. Par contre, je vous ferai une vidéo comment réussir son no-buy parce que pour le coup, je commence vraiment à réussir le mien. Je suis passée de 65 livres à 35 livres actuellement, il me semble. J'ai bientôt enlevé et lu la moitié de mes livres. Et ça a été avec des... Enfin, j'ai plein de conseils en fait. Il y a plein de choses qui ont fonctionné pour moi et qui je pense pourraient fonctionner pour vous. Les achats que vous voyez là, il y a quand même beaucoup de livres que j'ai lus. On va faire le compte. Celui-ci n'est pas lu. Ouais, on va dire qu'il y a une petite moitié qui a été lue parce que ça c'est la pile des pas lus et ça c'est la liste des lus. Mais en tout cas, quand un livre rentrait dans ma bibliothèque et qu'il n'était pas prévu, j'ai essayé de le lire directement. Les autres étaient prévus, donc c'est pas dramatique. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, qui ont été des cadeaux. Donc ça, pour le coup, je peux pas vraiment, je vais pas refuser un livre. Vous m'avez regardé, je ne vais pas refuser un livre. Et donc voilà, mais j'essaie déjà d'enlever les vieux livres de ma palle, ceux qui me tentent toujours encore. Mais il y en a, ils persistent dans ma pile à lire vraiment, et je pense qu'il y en a, je vais les revendre carrément parce que à quoi bon garder des livres qui ne me tentent pas, enfin que j'arrive pas à lire en fait tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes partisan du no-buy ou pas, parce que moi c'était pas un no-buy en mode j'ai plus le droit de rien acheter, c'est vraiment un no-buy de j'arrête d'acheter n'importe quoi et je me concentre sur les livres que j'ai déjà dans ma pile à lire et ça a pas mal fonctionné jusqu'ici. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo de toute façon de comment je me suis organisée et tout, mais je suis très contente parce que mon objectif c'est d'arrêter mon no-buy au bout de 25 livres dans ma pile à lire. Ça fait encore beaucoup mais et j'aime bien avoir une petite marge de manœuvre et de me dire qu'il y a certains livres qui attendent le bon moment en fait. C'est surtout ça. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cette petite vidéo book haul, mais aussi également update de nos bails. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et n'hésitez pas du coup à me faire un retour sur les livres que j'ai achetés et ceux que je dois lire très rapidement ou ceux que peut-être vous, pour lesquels vous avez craqué. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner et à vous abonner à la chaîne pour regarder mes anciennes vidéos ou mes prochaines. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.